De son ancienne vie, Karina garde quelques souvenirs heureux. Je me souviens de papa et maman. De quoi te souviens-tu? Mon père et moi mangions des saucisses. Et je me souviens que j'aidais ma mère à faire la vaisselle et à faire le ménage. Les parents de Karina sont morts dans l'explosion de leur véhicule alors que la famille fuyait la région assiégée de Tchernigiv. La fillette de 7 ans, propulsée hors de la voiture par la déflagration, est sauvée. Depuis, Karina vit à Kiev avec sa tante, encore étudiante. La voiture a explosé. Il n'en restait tout simplement plus rien. Le père de Karina est mort sur place de très graves blessures. Pour ma sœur, nous n'avons pas eu plus de précision. C'est arrivé en 1 seconde. Mais l'explosion a été forte. C'est moi qui ai annoncé à Karina la mort de ses parents lorsqu'elle était à Tchernigiv. Elle était très nerveuse. Elle a beaucoup pleuré. Comme Karina, 9000 enfants seraient devenus orphelins à cause de la guerre. Nazar, 18 ans, a lui perdu son père dans la ville de Boutcha, théâtre au début de l'invasion d'un massacre imputé aux forces russes. Il a depuis trouvé refuge chez sa grand-mère qui garde sur son téléphone les photos du corps de son fils. Les premiers qui sont venus ici pour nettoyer étaient les forces armées. C'est l'ami de mon frère qui est entré dans la cour et a vu les 3 corps. L'un était mon père, l'autre mon oncle et une personne que nous n'avons pas pu identifier. Les autorités cherchent à faciliter les adoptions ou à placer ces enfants dans des familles d'accueil contre une indemnité financière. Car après 18 mois de conflit, le système de prise en charge est au bord de l'asphyxie. Avant la guerre, 100 000 enfants vivaient déjà dans les orphelinats ukrainiens.